Soyez bénis frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Action Prophétique. J'ai été conduit de la part du Saint-Esprit. Nous sommes au mois d'octobre 2023 alors que la guerre fait rage en Israël contre Gaza. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 24 de 6 à 11 que nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre, mais que notre cœur ne soit pas troublé, car ce ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses-là arrivent. Et ce sont des temps prophétiques dans lesquels le Seigneur dit que nous sommes dans une saison et une ère de tribulation avant la grande tribulation que l'épouse et l'église de Jésus-Christ ne devra pas connaître, car elle aura été enlevée. Et le rôle de l'ennemi dans tout cela est d'éteindre la voix et l'esprit prophétique dans ce monde et en particulier dans cette nation de France. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu dit aux prophètes puisse se lever et parler de la part du Seigneur et sonner du corps et de la trompette. Un prophète a cette capacité de refléter le cœur de Dieu. Par définition, un prophète est celui par qui Dieu parle. Et le Seigneur se saisit du prophète pour annoncer les temps, les saisons et les dimensions spirituelles et prophétiques, mais également les attaques, les dangers à venir. Voilà pourquoi un prophète doit se tenir à la brèche. Un prophète est un homme de prière avant toute chose. Il aime la solitude, c'est un ministère qui est détourné des attraits de ce monde. Il est loin de la foule, loin de la mondanité, parce qu'il se retire pour pouvoir recevoir les révélations qui viennent de Dieu, afin qu'il puisse les annoncer. Un prophète est une personne qui aime le spirituel de Dieu. Son équilibre demeure dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, mais également dans la relation personnel avec le Saint-Esprit. Quand un prophète entre dans un lieu, il amène avec lui non seulement la bénédiction, mais également le jugement de Dieu. Nous le voyons dans la parole de Dieu, avec le prophète Jérémie, dans Jérémie 28, où il se confronta contre Anania, qui était un faux prophète, et qui n'a pas été mandaté de Dieu. Mais Jérémie avait proclamé que ce prophète Anania ne durera pas une année, qu'il aura été détruit. Un véritable prophète parle de la part de Dieu et de la part du Saint-Esprit. Et les paroles qu'il donne viennent du cœur de Dieu. Il ne fait pas de compromis, mais il dit toujours les choses dans l'amour de Dieu. Un prophète ne parle pas par présomption, mais de la part de Dieu. De prophète prie pour la sagesse. Nous le voyons dans le livre de 1 Roi 3 au chapitre 9 et 10 avec le roi Salomon qui était prophète et qui a prié afin que le Seigneur lui accorde la sagesse. Et la parole dit que la sagesse de Salomon dépassa tous les fils de l'Orient et même tous les Égyptiens. Le prophète est celui qui est constamment connecté au troisième ciel. Voilà pourquoi il accomplit des signes, des miracles et des prodiges. L'un des dons spirituels du prophète est le don de foi qui va lui permettre d'accomplir ce genre de manifestation. Un prophète est également une sentinelle. L'Éternel annonce au prophète Ézéchiel qui sera une sentinelle dans Ézéchiel 33. C'est un homme qui va se tenir sur son poste de garde, qui va rechercher les révélations pour la nation, pour la ville, pour le pays, pour sa propre vie, mais également pour le peuple, afin qu'il puisse leur annoncer les dangers à venir et d'où viennent les attaques.
Un prophète a cette capacité de pénétrer le troisième ciel, le monde spirituel. Un prophète est un visionnaire. Contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes de la Nouvelle Alliance et après la rédemption ne sont pas là pour diriger la vie des gens. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu reposait sur les prophètes, les rois et souverains sacrificateurs. Mais aujourd'hui, un prophète ne peut vous apporter la révélation, car tous ont l'esprit de révélation en eux qui réside par le Saint-Esprit. Mais un prophète de la Nouvelle Alliance va vous apporter la confirmation de la révélation que vous avez déjà reçue dans votre cœur. Dieu ne peut parler à un prophète s'il ne vous parle pas déjà dans votre vie. Le prophète vient simplement vous annoncer ce que vous avez déjà reçu de la part du Saint-Esprit. Mais pour le prophète, c'est une révélation, tandis qu'il va vous apporter une confirmation qui vient de Dieu. Parce que le canal prophétique du prophète est élargi, contrairement aux autres ministères. Ainsi, les prophéties du prophète sont très précises et profondes. Un prophète se doit de prophétiser. Mais une personne qui prophétise n'est pas forcément prophète. Ainsi, à ne pas confondre le don de prophétie avec le ministère de prophète. Un don ne fait pas un ministère. Mais un prophète qui ne prophétise pas n'est pas prophète. L'une des particularités également du prophète, c'est qu'il a accès et qu'il voit le monde spirituel à cause, ou plutôt grâce, au don du discernement des esprits, qui ne concerne pas les mauvais esprits, mais qui concerne le climat spirituel au moment même où il met les pieds dans un lieu. Nous le voyons dans la parole de Dieu, dans 2 Rois 6, au verset 17, où le prophète Élisée demanda à l'Éternel, ouvre les yeux de son serviteur Géasi, et ses yeux s'ouvrirent, et il vit que ceux qui étaient pour eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Un autre exemple dans le Nouveau Testament concernant le discernement des esprits, c'est dans l'Apocalypse, avec l'apôtre Jean qui avait la dominante de prophète et il discerna la fin des temps. Le discernement des démons fait également partie du discernement des esprits. Un prophète a des visions, qu'elles soient internes, directes, tout comme Acte 12, verset 7, avec l'apôtre Pierre, quand il vit l'ange, alors qu'il était enchaîné dans une prison, l'ange lui demanda de se lever et les chaînes tombèrent. Mais également, dans Acte 10, où il est question d'extase, c'est une fois de plus l'apôtre Pierre qui vit une nappe pleine de reptiles. Et les visions du prophète sont souvent accompagnées de gestes prophétiques. Ézéchiel au chapitre 41. Un prophète a vu la gloire de Dieu. En particulier, un prophète a vu Jésus. Et il est également un enseignant. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 2:20 que l'Église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Les enseignements du prophète sont d'une profondeur prophétique parce qu'elles émanent du trône de Dieu et qu'elles contiennent les révélations pour le peuple de Dieu. Il est également un gagneur d'âme, un révivaliste, car le rôle des prophètes a toujours été de réconcilier le peuple avec Dieu. Parce que le prophète est un homme de prière et un intercesseur, il a autorité et pouvoir
sur les autorités célestes. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu pour Joseph, qui lui-même a été gouverneur d'Égypte et par son ministère de prophète a donné les révélations pour échapper à la famine qui frappa le pays d'Égypte. Un prophète fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est souvent absent des foules, afin qu'il puisse rechercher les révélations qui émanent du trône de Dieu. C'est un ministère indépendant, car il est en contact direct avec l'Esprit de Dieu. Mais il est bien évidemment important qu'un prophète ne doit pas se retrouver seul. La parole de Dieu parle des fils des prophètes ou des troupes de prophètes, car ils se réunissaient ensemble. Nous le voyons également dans le Nouveau Testament, dans Acte 13, où il y avait parmi eux des prophètes. Et l'Esprit de Dieu demanda à ce qu'on mette Barnabas et Saul de Tarse pour le service du ministère. Ministère de prophète manifeste les dons prophétiques et les dons spirituels de connaissance, à savoir la parole de connaissance. C'est ce qu'il y a de plus courant chez un prophète. Une parole de connaissance est plus impactante qu'un miracle. C'est un don qui a un effet spectaculaire sur le non-croyant. Il manifeste également la parole de sagesse, qui est la solution de Dieu pour la personne. Tandis que la parole de connaissance parle du passé et du présent, la parole de sagesse donne la solution, donc le futur de Dieu pour la personne. Également, il manifeste le discernement des esprits. Un prophète a le discernement. Il manifeste la prophétie, le don de prophétie, mais également le don des guérisons et le don des miracles. Nous le voyons parfaitement, tout comme Élie a manifesté 7 miracles, Élisée en a manifesté 14. C'est pour cela qu'un prophète a le don de foi, qui est une foi surnaturelle. C'est la foi de Dieu qui vient se greffer sur la foi du prophète. Mais un prophète, parce qu'il est en contact avec le monde spirituel, n'est pas à l'abri des attaques. Il y a 3 esprits qui sont l'ennemi du prophète. Ces 3 esprits le guettent et veulent le faire chuter. L'orgueil est un esprit très puissant. Le prophète peut être touché par l'orgueil s'il n'est pas et ne marche pas dans l'humilité. Le prophète peut être touché par l'orgueil parce qu'il reçoit beaucoup de Dieu. Le mysticisme est également un esprit qui tourne autour du prophète. Et Jézabel est une tueuse de prophètes. Nous le voyons avec le prophète Élie dans 1 Roi 19, où à cause de Jézabel, Élie, lui qui a défié les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, a fui et a fait une dépression. L'ennemi du prophétique, c'est la confusion. C'est ce que l'ennemi veut mettre le doute dans le peuple de Dieu. Voilà pourquoi un véritable prophète peut devenir faux prophète, mais qui soit bien vigilant. Lui qui a tous ses dons, ses talents et cette capacité d'être à l'écoute de la voix du Seigneur, de pouvoir marcher dans l'humilité, mais également dans l'amour et dans la relation constante et permanente avec le Saint-Esprit, mais sans oublier qu'il doit marcher dans la grâce. Car, par définition, un prophète prophétise pour édifier, consoler, exhorter, et non pas pour apporter des malédictions. Un prophète, à la lumière de cet enseignement, n'est pas là uniquement pour prophétiser, comme on pourrait le penser. Et je finirai par la catégorie de prophètes. J'en ai décelé 10 types de prophètes dont parle la parole de Dieu. À savoir, les prophètes des nations. Nous le voyons avec Jérémie, où l'Éternel lui dit « Je fais de toi prophète des nations ». La deuxième catégorie, les prophètes
de la parole, nous le voyons avec Jean le Baptiste. Le pendant des prophètes des nations, c'est le prophète local ou de l'Église, qui lui a autorité sur les dominations. Le prophète des signes, tel Ézéchiel, dans Ézéchiel 4.1. Les prophètes accomplissant des miracles. Les prophètes de jugement, tel le prophète Amos. Les prophètes annonçant des temps particuliers. Et la parole de Dieu regorge d'exemples, tels que le prophète Joël, qui a eu la révélation du baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Jean, qui était prophète et qui a eu la révélation de la fin des temps. Le prophète Jonas, qui a eu la révélation de l'amour de Dieu. Le prophète Daniel, qui a eu la révélation de l'Europe. 8e catégorie sont les prophètes qui pénètrent le monde spirituel, à l'image d'Élisée et également Jean le Baptiste. Les prophètes visionnaires, tels Ésaïe, au chapitre 6 du verset 1. Et je termine avec les prophètes de puissance, manifestés sur les éléments, tels le prophète Josué, qui arrêta le ciel et la terre. Ces 10 catégories de prophètes peuvent être à la fois une catégorie et l'autre. Si un prophète est visionnaire, ne veut pas dire qu'il pénètre pas le monde spirituel, ne veut pas dire que ce n'est pas un prophète de puissance, ne veut pas dire que ce n'est pas un prophète des nations. Un prophète peut avoir ou être plusieurs types de prophètes. L'une des premières choses que Dieu révèle à son prophète, c'est sa sainteté. Et le prophète Ésaïe en a fait l'expérience. J'espère, frères et sœurs, que cet enseignement nous a tous édifiés. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos réactions et si véritablement vous vous retrouvez dans cet enseignement, vous qui avez des appels de prophètes, des appels prophétiques, et que vous ne saviez pas alors que vous manifestiez ces dons-là, n'hésitez pas à me signifier dans les commentaires si cela correspond, répond à vos questionnements. Et je vous bénis et je vous dis à très bientôt pour un enseignement de puissance et en présentiel à notre centre prophétique à Paris, dans le 20e arrondissement. Que le Seigneur vous garde et soyez puissamment bénis. Amen.